Bonjour et bienvenue sur MTY Garage. Là j'espère que le son fonctionne pour une fois. Je suis actuellement sur une bête de compète, hein. C'est un truc de dingue. Niveau série limitée, je crois qu'on peut pas faire mieux. Je suis sur une CBR 1000 RR 2017 SP2 numéro 1 sur 29. Et je vous raconte pas la rareté du truc. Je suis en train de me chier dessus pour pas la plier. Allez, c'est parti. Non mais sa machine, ils ne font qu'un. Bon, rebonjour Fred. Bonjour. Deuxième épisode premier épisode de l'année dernière qu'on n'a jamais sorti. T'es prêt à sauvegarder? Oh putain, ça me casse les couilles. Et là aujourd'hui tout va bien. Hein, ouais, il fait beau, il fait Ouais. chaud. tiens, rapproche-toi de ta meule là. Ah pardon. Salut ta mère. D'ailleurs ta mobilette c'est quoi? Ducati Street. Ah non, c'est pas ça. Bah il y a du rouge, hein, c'est. Honda CBR SP2 1000 RR 2017. Et boum, Dans ta face. on impose. Impose ton style. On impose. Là on a pillé le game là. Viens, on va tout plier. Viens regarder le petit truc là. Montre ton public. Et là tu la sens la douille là. On avait dit quoi la cinquième couille? Hein? Ouais, celle-là, ouais. Celle-là de pure spéculation. Ouais. D'ailleurs, Oh là là, t'es non. pas un passionné. T'es un investisseur, c'est pas bien, hein, tu casses le marché. oh, bah, personne veut l'acheter, mais. Ouais, ouais, au bout d'un moment, faut se poser la bonne question. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, on roule un peu avec. Ouais. Donc CBR 1000 SP2. SP2 2017, 500 dans le monde, et puis 29 en France. Et toi, t'as la numéro 1. J'ai numéro 1. Voilà, fierté. Fierté. Vas-y, raconte les specs par rapport à une CBR de base ou même une SP1, tu vois. Électronique, les jantes, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça fait longtemps en fait. Le réservoir. Je t'aide un peu. Ouais, tu mettras en lien, t'as dû réviser quoi. Ouais, un petit peu, ouais. Vas-y, toi, Allez, réservoir titane, donc c'est comme ça. tu disais, les deux jantes 18 et 19% d'inertie en moins, tu vois. Marquisini, on a dû T'as forger. vraiment révisé, hein. Ah ouais, j'ai bien révisé, ouais. Niveau moteur par rapport à la SP1, il sait pas. Pas grand chose. Blocage. Pareil pour accepter l'arbre cam HRC. Ouais, c'est ça, Voilà, ouais. les prépas, GP, Ouais. voilà. Le kit race et puis le kit sport. Je suis pas si nul. Pour la petite histoire, il y a les soupapes qui sont un peu plus grosses, Voilà. avec la forme des, des soupapes qui sont différentes. Et les poussoirs qui sont plus larges, moins hauts et plus légers. Donc, comme tu dis, qui sont censés accepter les arbres à cam HRC. Ils racontent que des conneries. Si en suspension, il n'y a pas quelque chose. Suspat, ouais, alors il y a. Attends. En suspat, je crois que t'as un truc en plus, ouais. En semi-actif bidule. Voilà. Et au niveau électronique, c'est encore différencié. Ouais, on mettra le lien d'un article. Donc, comme toujours, d'origine. Ouais, celle-ci, c'est le but stock. Il y a deux petites choses qui ont été faites, mais vraiment rien. Allez, on Le se rapproche. support de plaque court. Parce que le support de plaque long qui arrive jusque là, c'est plutôt très moche. Ah, c'est bien pour faire du cross, hein, t'es pas emmerdé. Et puis, parce que j'aime bien Barry White, le... Barry White. Attends, on va le démarrer, tu vas comprendre pourquoi. Le silencieux. Un Krakrapovic. Ouais, un cracra, mais c'est que le silencieux, hein. Il n'y a pas la ligne, il n'y a rien Ouais, du ouais. tout. Ouais, c'est histoire de faire, Ouais, de faire un plus beau son que d'origine. déjà, Même si c'est fait visuellement, bazooka, quoi. Ouais, donc déjà très moche. Et puis, alors celui-là, il est quand même gros malgré tout. Je trouve que, Regarde comme c'est beau, ça. je trouve que le cracra le plus joli, c'est celui de la R1. Parce que je trouve que les dimensions Ah ouais. sont plus harmonieuses. Enfin, avec Ouais, histoire qu'on cadre un peu, quoi. et Qu'on la voit aussi. je trouve que le silencieux, quand même, il est quand même assez imposant, assez gros. Bah, c'est vrai qu'il est gros. Ouais. Mais il est toujours plus joli que celui d'origine. Je me souviens même pas la gueule qu'il a d'origine. Et ben, tu vois celui du Jex, Ouais. du nouveau Jex, Ouais. pareil. Ah ouais. Ah ouais, il est quand même. Ouais. Il est comme la B4. Celui-là plus joli, mais. On va se faire plein de potes. Donc voilà, c'est les deux choses. Tout le reste, c'est stock et c'est voulu express stock parce que l'idée, bah, c'est pas de toucher à une moto. Enfin, c'est celui qui paraît même. Esthétiquement, il n'y a rien à dire hormis le support de plaque. Après, on peut toujours rajouter des cris-cris, des machins, mais le but vraiment de celle-ci, c'était de la garder stock.
Et puis voilà, elle est suffisamment jolie pour pas rajouter des sous dessus. Ah aussi parce que je m'en sers quand même pour aller chez mes clients sur Paris. Putain, je te jure. T'as le bourgeois, toi. Ouais, Le luxe. C'est ça. Et donc du coup j'ai quand même le petit bidule là qui est toujours. Ouais, bon, là, ça, c'est pas très grave. c'est un tour de vis et ça s'enlève. Voilà, ça se barre. La pâte en carbone, c'est vendu avec la crasse. C'est avec l'acra, ouais. C'est D'accord. avec l'acra. Et même ça, d'ailleurs, pour la petite histoire avec Kevin, on avait été faire un petit arceau gentil en Auvergne. Et j'avais malencontreusement perdu une vis. Donc perdu le silencieux. Enfin, il n'était pas tombé, mais il s'était détaché. Et donc j'avais perdu l'entretoise. Bien. Donc j'ai racheté l'entretoise. À combien? Que l'entretoise, c'était à peu près 40 €. Oh, ça merde. Que l'entretoise. Ah, bah, putain. Donc du coup, il y Ah, a, ça il y a picote, hein, il y a- pour ce que c'est. double écran freiné. Ouais. Voilà, il bougera plus. À la mode Ducat, hein. Oui, Frein filet fort, c'est exactement ça. écrou nil stop et avec une goupille au cul. Oui, c'est exactement ça. T'en es content? Alors très content, ça marche bien. Bon, on sait que c'est pas la meilleure de sa catégorie à ce niveau-là. Non. 192 mais chevaux. On parlait de Kevin, la ZX Desert marche bien aussi. Ouais, ça marche mieux. Et peut-être Ouais. un chouïa mieux que ça. Ils ont pas été champions du monde je ne sais combien d'années pour rien en même temps, hein, Ouais. les Kawa, donc... Ouais, voilà, c'est ça. Ah. c'est ça. Après, peut-être un peu de la prépa ou peut-être, mais Oui. bon, encore une fois, c'est pas le but. Et puis 194 chevaux, 97, 92. 12. Attends, 192. 92 chevaux stock, bon voilà, ça suffit. En fait, ça Ouais, suffit pour la route, ça largement. suffit. Ouais. Ça suffit. Après, Puis ils sont assez haut perchés, hein. Faut aller les chercher. le truc que j'aime beaucoup, bah, du coup, avec la crasse, c'est le son. Ouais. Le son est magnifique, surtout au ralenti, parce que plus on va dans les tours, moins il crache un peu. Ouais. Donc voilà, donc c'est bien pour les décibels. Ce que j'aime moins bien, il n'y a pas grand chose hormis. Bon, Le pilote, peut-être, non? Attends, j'en ai peut-être un deuxième. Ah pour ouais, toi. ah ouais, Ouais, tiens, j'en dis donc, avais- j'en avais deux. t'en as plein les poches, J'en en fait. avais deux. Déjà, l'électronique commence à. Bon, voilà, l'écran il est bien et tout, mais bon, il y a des motos plus récentes. Oui, évidemment, mais mais bon, ça. Bon, tu peux changer le fond d'écran. Bon, il y a quand même machin, pas mal de tu trucs, peux- hein. Ouais, il est. Voilà, t'as 3 modes qui sont préprogrammés, puis après tu peux en programmer aussi 3 autres. Tu règles à peu près tout ce que tu veux. Voilà, il y a même mon nom qui est dessus, je crois. Oui, à la place de la béquille, quand je replie la. Ah oui, petite bite. Petite bite, voilà, c'est ça. Little Kiki. Mes couilles garage, tu vas te prendre une Je vais me pseudonyme. prendre une calotte, moi. Donc ça, Ouais. non, la maladie, c'est pas une maladie, mais j'ai des grandes jambes. J'ai une petite bite, mais des grandes jambes. Et là, Tu me demandes si j'ai pas faire le petit bip là, ça va biper tout le temps. petite bille. Ouais, voilà. C'est que en fait sur CBR on est très plié, je trouve, au niveau Ah bon des jambes. Voilà. Et ça a Ouais. toujours été. J'ai Bon, vu CBR. La mienne, t'es pas plié, hein. Ouais, mais toi c'est pas une vraie. Ta gueule. Putain, mais c'est. Si j'ai balancé le Ça fait pas. longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, ça fait longtemps, ouais. Ouais. Peut-être pas assez, tu vois. J'avais un CBR 1000 RR de 2010. Ah bon? Ouais, j'ai eu un 2010. Ah, je savais pas ça.
Si, j'ai eu un Il me dit 2012. pas tout. lui. Quand j'avais plié le 600 RR, j'avais eu un 1000 RR derrière. Ou 2012, c'est un 2012. Et c'était déjà pareil. Les gens Ouais, c'était un peu payé. hein. Et donc voilà, c'est le seul truc. Après, alors voilà, c'est une sportive aussi, c'est normal d'être un peu avachi là-dessus. Ouais, un petit peu en mode crapaud. Ouais. On parlait de la ZX10R, je trouve que pour l'avoir essayé, que c'est peut-être un tout petit peu moins plié. Ah, comme quoi. Moi, j'étais parti sur l'idée que c'était un peu plus Mais, en là, position c'est vraiment- agressive, c'est vraiment les justement. jambes, en fait. Ouais. C'est vraiment le côté jambes. Voilà. D'accord. Mais après, bon, voilà, le reste. Bon, après, on rappelle ta taille, hein, tu fais quand même 2m08. Tout est là. On y va. De 0,8. Et- non, mais après, ce qui est bien avec cette bécane, c'est qu'elle a un peu le gabarit d'une 600. Quoi. Quand Ouais, t'es dessus, alors- t'es. Alors, ça, c'est incroyable. Hein, les jambes, t'as rien entre les jambes, quoi. T'as rien C'est entre les impressionnant. jambes. hein. Il va falloir qu'on s'en Ouais, remette ouais. cette idée à un moment donné, quand même. Ah, il va falloir qu'on soit moins pipi caca quand même. Rien que déjà quand on la bouge, en fait, on sent qu'il n'y a rien. En fait. Ouais. Hein, c'est hyper Oh, léger, ça devient compliqué là. il n'y a pas de frottement. Ouais. Voilà. Donc, donc tout ça, ça Ouais, restons dans le domaine moto, s'il te plaît. tout ça, cherche fait même pas, je vais te qu'effectivement, ça peut même surprendre d'ailleurs, parce que quand je prends ma Ducat, la Street, bon déjà roster, machin et tout, qui fait son petit poids et voilà, et quand je déplace celle-là dans le même temps, des fois je me laisse un peu surprendre. Ah oui? Ouais, vraiment, il y a vraiment une différence de poids et de frottement. Ouais, de centre de gravité, puis de. Exactement, mais vraiment aussi le côté frottement dans les roulements, etc. On sent que c'est pas la même chose, quoi. Et c'est assez surprenant. Et même quand on roule, hein, je veux dire, accéléré, genre même s'il y a que 92 chevaux, etc. Ça ira. Et le freinage aussi, tout ça fait que, ouais, on sent que c'est une moto qui a des matériaux qui vont bien. Voilà. Petite maladie, si, je dis parce que je suis pas le seul à l'avoir dit, je trouve, sur le mètre cylindre, en fait, frein avant, en fait, il y a tendance à devoir pomper. Bah, c'est rassurant. Ouais, en fait, le premier coup, il est toujours un peu mou. On est toujours dans la moto. Hein. Ouais, toujours dans la bécane. On reste dans le thème. Il y en a beau purger, c'est pas une histoire de purge. Et j'ai roulé avec d'autres qui ont des CBR de 2017. Ouais. Visiblement, C'est le même problème. Ouais, voilà, le même syndrome. C'est pas chose que ça. Peut-être les durites. Peut-être. Ou le central ABS, apparemment elle est différente des autres, donc on va savoir si elle est réglée différemment. Mais c'est vrai que les durites, bon, hein, on va dire que c'est le point noir. Oui, c'est pas Au niveau du. ouais. Quand tu regardes au regard du prix Oui, et de la prestation ou des prétentions, bon, le fait d'avoir des durites d'origine en caoutchouc au lieu d'Avia, bon. C'est nul! On peut chipoter, mais bon. Bah, tu parlais du prix, bon, c'est pas une surprise. Le prix stock, hein, quand elle est sortie, c'était 30 000. 30 000 30 000. 30 000 tout rond. 30 000 30 000 tout rond. Allez, tu me vois venir là, 15 000. On dit, tu nous vois venir là. Ça vaut 15 000 francs ça. Non, 30 000. La standard, elle était, je crois, à 17 500, un truc comme ça. Ah ouais, ça fait une sacrée différence quand Ouais. même, hein. T'es presque au double. La SP1, je me souviens pas, je crois qu'elle dépassait pas les 20 000. De toute façon, la SP1, c'est pour le bap-up. Je veux dire, là, on est, on est sur la SP2, là. C'est pas... on laisse la lie au menu fretin, et puis voilà. Quoi. J'ai ouï dire par T'as ouï dire un gacha. Ouais, vas-y. Ouais, tu sais ce que ça veut dire. Ouais, j'ai oui, ouais. T'as ouï avec madame. Donc j'ai Je vais le couper, ça. ouï dire par Arnaud, hein, il Oui. chez Honda. Bonjour Arnaud, Salut Arnaud. directeur. Il est, ouais. Marketing ouais, Honda, peut-être je sais France plus ce qu'il fait. Ouais. Ouais, c'est un grand de chez Honda, quoi. Il fait de la moto. Ouais. Il roule pas bien, hein, t'as vu? Non, c'est un pilote. Un pilote, d'ailleurs. Ouais, il frotte. Qu'est-ce qu'on disait? Bah là, tu montrais. Je vais couper, puis je vais reprendre. Attends, il sait. Attends. Ouais, vas-y, c'est bon. Alors oui, ce qu'on voulait dire, c'est que visiblement, et d'ailleurs, il suffit de regarder un peu celles qui sont à vendre, il n'y en aurait plus beaucoup en vie sur les 29. Ah oui? Ouais, parce qu'elles ont été utilisées pour faire du circuit, etc. Donc elles ont soit été transformées, vraiment, Ouais. soit explosées. Et donc il y en a vraiment plus beaucoup. Sur le Bon Coin, j'ai regardé, il y en a une qui est à vendre dans le sud, je crois, à 31 000. Ah oui? C'est le numéro, je sais plus combien, 6, c'est un truc 30. comme ça. Ouais, numéro T'arnaques. 30, sur AliExpress. Ouais, il y a un truc qui va pas. Et donc 31, donc rien que déjà lui là il spécule un peu parce qu'acheter 30 il en a avant 31. Et j'en ai vu une autre à 23 450 et j'en ai vu que deux. Alors les autres sont peut-être... Pour l'instant, ça se cherche, on va dire. Quoi. Ouais, pour l'instant ça fait maintenant 5 ans.
Donc c'est maintenant que ça va. Ouais, c'est vrai, va ça pousse. commencer Ouais. à peut-être apprendre un petit peu. Ouais, si tu dis que on va spéculer, mais est-ce qu'il y aurait la moitié qui a été broyée ou transformée pour la piste? Je pense au moins. Ouais, championnat de France ou même championnat d'Europe. Ouais, Hein. ça m'étonnerait pas. Et bon, alors en plus, c'est une 25 ans, c'est le 25e anniversaire. Ouais. Là, on a eu les 30 ans. Oui, c'est vrai, on a eu les 30 ans. La R1000. On a pu revoir d'ailleurs cette bécane au salon de Lyon. Oui, Cette année. Vous aviez la 30e anniversaire, la blanche, la RRR, magnifique. La ouais. On va dire triple R. Et juste à côté, il y en avait une, c'était celle. C'était la mienne. Oh putain, la bécane elle est célèbre. Ouais. Sur ma petite chaîne toute modeste, on avait une star. Parle de moi, non? Ouais, on va dire ça. Voilà. Donc voilà, faut dire à vendre, mais elle a toujours été à vendre, mais à vendre de manière spéculative. Ouais, puis Pour un passionné. ouais, voilà, pour un passionné. Quelqu'un J'ai qui connaît la valeur de la J'ai machine. déjà eu une offre à 18 000, bon. Oh. Non. Voilà. Hein. Voilà. C'est comme aujourd'hui, là, on pourrait comparer celle-là à une RC30, une RC45 ou une VTR au pire. Ouais, Même si les VTR SP1 ou SP2 sont un peu moins cotés. Mais dans le côté rareté, voilà, c'est ça. 29 exemplaires en France, le reste, ça a dépassé les 1000. Hein, donc, C'est ça. Et puis après, voilà, c'est pour un passionné. Et, Oui. et je peux entendre que le commun du mortel, déjà une moto qui dépasse les 20 000, et je le comprends très bien aussi, se dit c'est n'importe quoi. Mais encore une fois, voilà. c'est pour ça que je t'aime bien, tu me comprends. Petit bureauté, etc. On parle de la tienne tout de suite ou c'est pas le. Oh bah non. Please, no! 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 Non, on va attendre la dépanneuse. C'est pas l'objet de. Non, c'est pas l'objet de la vidéo là. On en reparlera peut-être plus tard, mais pas là. Ouais. Attends, si, y a un truc qui pourrait. Non, non, ferme ta gueule. Non, y a pas moyen. Faut Non, non, non. que tes copains, ils regardent ta tenue quand même. Alors vous m'arrêtez pas. L'enculé. Regardez-moi ça. Regardez comme il est habillé. Je roule en sportif. Il roule en sportive. Ah, il est beau. Il est beau, hein, il roule en ténèbres. Redonne-moi ça. Ah, de foutre de ma gueule. Il fait froid, ça caille. Bon, je sais pas, il fait un peu de soleil. Bah ouais, derrière les nuages, on va dire. C'est nuage, ouais. Bon, on va se faire un petit. Bah, on va rouler. Bah, on va se la démarrer, mon cul, ouais. Ah oui, on va dire. Putain, il me parle de son depuis tout à l'heure et il fait rien. Putain, il m'agace. Ouais, c'est sympa. Bon, approche. Avec la cartouche, il y a tout. En fait, il y a la boîte trapouillée, machin. C'est vraiment le bruit. Ouais, d'origine. Il y a pas de chicane là-dedans? Il n'y a pas de chicane d'origine. Enfin, la chicane, elle est. Ouais, elle est dedans. Ouais. Et alors, j'ai cru que c'était Il est homologué. Voilà, il est homologué. Il est homologué, ouais. Petite carte d'homologation. Parce qu'effectivement, la barre chaussée. Je sais pourquoi tu l'as pris, parce qu'il était homologué. Parce que Voilà. dans homologué, il y a l'eau et il y a les deux autres. Effectivement. Le but, c'est pas d'avoir d'emmerde et de rouler. Ouais, évidemment. Mais ça fait quand même du bruit. Hein. Mais ça fait quand même du bruit. Ça fait quand même du bruit. Hein. Ouais. Mais encore une fois, plus au ralenti. Dès qu'on roule, il fait Oui, son c'est bruit. vrai qu'on l'entend pas trop. Hein. Voilà, Ça reste soft. ça reste ça. Donc voilà. Ouais, bon bah on va faire un tour. Ah oui, parce que 20 minutes de latence. Ouais, ça commence à faire. Allez, go.
rendez compte, j'ai 30 000 balles sous les fesses. C'est un truc de fou. Ça en est grisant et en même temps flippant. Et j'aime bien cette bécane, j'adore. Si vraiment j'avais les ronds, je l'aurais acheté tout de suite. C'est un truc de fou. Alors ce qui frappe aux yeux sur cette bécane, c'est la facilité, encore une fois. Moi je suis Honda depuis quelques années déjà, et c'est pas pour rien que j'ai choisi cette marque, c'est parce que c'est des motos faciles. Alors beaucoup diront qu'elles sont très linéaires, qu'il n'y a pas de caractère, tout ça. Bon, très sincèrement, pour mon niveau, passer les 8000 tours, ça commence déjà à envoyer sérieusement. Au-dessus de 10 000, c'est carrément un autre monde. Alors là, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de vent. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis de son. Comparé à la 954 que j'ai, il y a quand même un gap, hein. Faut être honnête, niveau évolution. Bon, les gars de chez Honda, ils ont quand même vachement bossé, hein. Faut être honnête. Hein. En plus, celle-là, c'est la version qui a servi à l'homologation pour la route. Enfin, pour le Superbike, je veux dire. Je raconte que des conneries. Évidemment, on se prête quelque chose. Restons zen. Pas dizaine. Sacré frette. Oh, la mienne en comparaison, elle a vraiment un gros cul, c'est impressionnant. C'est pas son truc, mais ça reste roulable au quotidien, hein. C'est quand même la force de ce moteur. Bon, je reviens un petit peu sur le moteur. Il est quand même relativement creux, hein, en dessous de 7000. Là, il commence à s'exprimer à ce régime-là, hein, aux alentours de 7000, pour bien s'ouvrir autour de 9000, 9005. Et après, ça pousse, il y a encore un petit cran au-dessus, aux alentours de 11000. Bon, il y a quand même une différence aussi avec ma 954, mais bon, le comportement moteur est quand même assez différent, c'est pas pareil. Je reviens toujours au 954 parce que pour l'instant c'est celle avec laquelle j'ai quasiment roulé le plus en sportive, donc, et puis surtout sur circuit. Donc c'est pour ça que je fais des points de comparaison. Bien sûr, comparer une bécane de 2002 à une autre de 2017, bon, s'il n'y a pas d'évolution notable, c'est quand même dommage. Les mecs, ils ont plus qu'à se foutre au chômage et trouver autre chose, hein. Faire du macramé ou des jeux de cartes, hein. Nos belles routes de France, notre compagne, où tu passes plus de temps à éviter les nids de poules que le reste. Ah oui, il avait raison, hein, en termes de frein, oh la vache, c'est spongieux à l'attaque, hein. C'est quand même dommage pour une sportive. Bon, bah là on navigue tranquille à 50, hein, on est bien. C'est après que les choses se gâtent, évidemment. Bon, l'appui sur les poignets est quand même vachement prononcé, hein, faut être honnête. On n'est pas super à l'aise non plus, mais la bécane est quand même très confortable avec des suspensions semi-actives. Je suis curieux de voir ce que ça donne, ce genre de suspension sur circuit. M'étonnerait pas qu'en termes d'efficacité, pour des poireaux comme moi, ce serait pas un handicap, au contraire. Mais bon, je suis pas dépaysé, hein. Honda, ça reste Honda, faut être honnête. Tu passes de l'une à l'autre, de l'autre à l'une, tu sens pas la différence, hein. C'est vraiment impressionnant. Par rapport à ça, ils doivent avoir... Merde, je recule. Ils doivent avoir des standards chez eux qui sont toujours les mêmes.
En termes d'agilité, c'est pareil, hein, faut moins forcer sur la bécane. J'ai plus tendance à utiliser les pieds sur celle-là, bizarrement, comparé à l'autre. Bon. Que l'autre, pour la faire tourner, c'est un peu plus physique. Celle-là, elle est d'une facilité, c'est déconcertant hein, quand même. Donc si tu veux voir d'autres essais de bécane, exceptionnels ou pas, hein, on s'en fout, on est là pour s'amuser et puis pour montrer les choses. Pour dire les choses, pas forcément objectif. Hein, commence à me connaître. N'oublie pas de t'abonner, active la cloche de notification, partage et surtout commente. Ça me permettra de m'améliorer. Allez, je vous dis à plus tard sur MTY Garage. Allez, salut! Alors, il en pense quoi? Bah, c'en est presque confortable. Tu sais, c'est comme la V4. Hein. Les limites sont largement Ah bah, on est loin. inatteignables pour le commun des mortels. Bah, t'achètes? Ouais, je vais acheter.